Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine, qu'elle vous a rapproché encore un petit peu plus de vos objectifs, qu'ils soient professionnels, personnels, objectifs physiques, peu importe. Dans cette vidéo, je vais t'emmener avec moi sur tout ce que je mange dans un jour d'entraînement, de mon premier à mon dernier repas. L'objectif, c'est aussi que je puisse te donner quelques conseils qui puissent te servir également dans ta progression à toi-même sur ce premier repas. Donc ça va être mon repas juste avant ma séance. Là, actuellement, il est 6h11 et si tu me suis un petit peu, tu sais que généralement, je vais manger de la crème de riz. Donc, je vais avoir déjà pour commencer 110 grammes de crème de riz Choco Monkey. Avec ça, je vais avoir 35 grammes de whey Choco Hazelnut, 190 ml de lait. Et ça va déjà être la première étape. Une fois que j'aurai mélangé tout ça, je vais le mettre au micro-ondes pendant 1 minute 30 à 2 minutes. Et ensuite, je vais rajouter en topping une banane avec une pêche et ça me fera un très bon repas avant ma séance. L'objectif globalement avant ta séance, c'est que tu manges un repas qui va s'assimiler assez rapidement, dépendant bien sûr de combien de temps tu vas manger avant ta séance. Moi, je vais manger à peu près 1 heure avant ma séance, ce qui fait que j'ai envie d'avoir quelque chose qui va s'assimiler très rapidement et surtout que je digère bien également. Parce que le but, c'est que ça te donne l'énergie pour être le plus performant possible pendant ta séance, mais pas que ça devienne contre-productif au point où ça te reste un peu sur l'estomac, ça impacte ta digestion parce que d'un point de vue énergie, fatigue, concentration, tu serais beaucoup moins performant et c'est pas ce que tu veux avant ta séance. C'est pour ça que j'ai très peu de lipides sur ce premier repas, tu le verras au niveau des macros, et que je vais garder plutôt mes lipides justement sur la fin de journée, l'éloigner pas mal de ma séance et notamment avant ta séance où tu n'en veux pas spécialement. Si jamais tu t'entraînais, on va dire 2 heures, 2 heures et demie après ce premier repas-là, tu pourrais mettre un petit peu plus de lipides. Et dans tous les cas, tu ne veux pas blinder non plus trop les lipides parce que ça va avoir comme effet de ralentir ta digestion. Et comme je l'ai dit juste avant, c'est pas ce que tu veux avant ta séance. Allons-y, Soso. T'as même pas ouvert le volet, Soso. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Regardez-moi ça. Le père et la fille. Je vais dire le fils. Soso. Le père et la fille à la fin. Eh, Soso, c'est un prénom de garçon. Je vais pas dire, mais... Donc là, tu vois, il est 6h23, je vais commencer à manger. Ça a pris un petit peu plus de temps, forcément. Mais je vais m'entraîner ensuite à 7h30. Donc ça va me faire à peu près un petit peu moins d'1 heure de digestion. Mais vu que c'est quelque chose que je digère à la fois bien et qui s'assimile rapidement, au final, ça ne va pas impacter ma digestion et ça va me permettre au final d'avoir de l'énergie pour ma séance, sachant que je vais te montrer après, mais j'ai aussi un intra-training que je vais mettre avec mon eau qui me permet là aussi en fait de garder cette énergie sur l'entièreté de ma session, garder des hauts niveaux d'énergie, également une concentration sur toute ma séance. Donc simplement ce qu'il faut que tu retiennes de ça, c'est de mettre en fait le maximum de glucides autour de ta séance, que ce soit avant et après ta séance et même pendant si jamais tu as la possibilité au niveau de tes calories d'avoir un intra-training, et c'est ce qui va te permettre d'être le plus performant possible pendant ta séance, également de mieux récupérer après ta séance. C'est vraiment une stratégie que je te conseille de mettre en place. Maintenant moi je vais manger parce que si je continue de parler on va être en retard. Je te retrouverai de toute façon juste après ma crème de riz parce que je vais te montrer la préparation de mon intra-training et on sera du coup parti ensuite pour une grosse séance et je te mettrai sûrement des extraits.
On se retrouve du coup quelques temps plus tard. Il est actuellement 11h39. Je vais passer à mon deuxième gros repas sur la journée, sachant que j'ai eu du coup mon pré-training, mon intra avec la maltodextrine, mon petit verre de jus de raisin, histoire de prendre ma créatine, mieux l'assimiler, vu que tu vas mieux assimiler ta créatine avec une source de glucides et ou de protéines. Donc moi je le prends avec un verre de jus de raisin, ça me permet aussi d'avoir pas mal de glucides, le prendre après la séance, donc ça va aussi m'aider à mieux récupérer. Et j'aime bien faire ça, ça me rajoute pas non plus de volume, sachant qu'après je vais avoir un gros repas. Je vais avoir 150 grammes de pâtes crues, tout est pesé cru de toute façon à chaque fois. 190 grammes de blanc de poulet, 125 grammes de tomates cerises. Au niveau de la salade, je pèse pas réellement pour les calories que ça fait, mais ça doit faire à peu près 100 grammes. 125 grammes de fromage blanc, 3% et 5 grammes d'huile d'olive. Donc ça en fait, je le fais en meal prep le dimanche, ça me prend 40 minutes à tout préparer, ça me permet d'avoir mes 5 repas du lundi au vendredi qui sont faits. Comme ça, j'ai pas à me prendre la tête, ça me prend pas de temps dans la semaine, ça me permet de préparer très rapidement. Je sors mon tube, je rajoute seulement le fromage blanc et l'huile d'olive, un petit peu de sel et ça me permet de manger directement sans préparer, sans perdre de temps derrière à faire de la vaisselle, à laver les poêles, les casseroles, etc. C'est pas une obligation, mais ça enlève de la charge mentale, ça fait gagner du temps. Donc clairement, c'est une super habitude et c'est un conseil que je peux te donner si jamais. Au moins, ça te permet de tenir ton plan. Tu n'as pas d'imprévu de possible. Si jamais il y a un truc qui prend un peu plus de temps que prévu, tu as ton repas qui est fait, tu perds pas de temps. Donc voilà par rapport à ça. Je vais aller manger. Donc généralement, je le mange devant une vidéo. En général, en ce moment, je regarde soit des vidéos d'histoire sur des événements marquants, des trucs comme ça, soit je regarde des vidéos de catch parce que c'est une chaîne aussi sur laquelle je suis tombé qui retrace un petit peu l'époque quand il y a eu la période NT1 de la WWE et en ce moment je regarde un petit peu des vidéos qui retracent cette époque-là, qui retracent des histoires et il y a pas mal de nostalgie donc j'aime bien regarder ça. Même si je suis passionné de musculation, je vais pas forcément regarder de vidéos là-dessus sachant que c'est déjà mon métier, que je pense à ça toute la journée. J'aime bien, par exemple, quand je marchais, écouter des podcasts dessus, continuer un petit peu à apprendre des choses, à approfondir mes connaissances dessus. Mais quand je mange, j'aime bien regarder des vidéos qui sont un petit peu sur d'autres sujets, m'intéresser à d'autres choses que tout le temps la muscu. Dis-moi dans les commentaires si jamais ça t'intéresse que je te mette les deux chaînes que je regarde majoritairement par rapport aux vidéos histoire et par rapport aux vidéos de catch. Si jamais, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu étais ado à cette époque-là, je pense que tu as pas mal regardé la WWE à l'époque. Et si jamais tu es aussi intéressé par l'histoire, c'est un sujet qui peut te passionner. Je te mettrai également le lien de la chaîne. Sur ce repas-là, je vais du coup avoir 895 calories, 123 grammes de glucides, 69 grammes de protéines et 14 grammes de lipides. Donc là aussi, tu peux le voir, j'ai pas mal de glucides, pas mal de protéines étant donné que c'est mon repas après ma séance et pas énormément de lipides. Les lipides, je vais surtout les avoir ensuite dans ma collation de l'après-midi et la majorité sur mon repas du soir, le plus éloigné du coup de ma séance. Ce que je veux, comme je te l'ai expliqué un petit peu ce matin, c'est avoir le minimum de lipides avant ma séance et après ma séance pour vraiment avoir le max de glucides à ce moment-là, m'aider au niveau des performances, au niveau de ma concentration, de mon focus et également à mieux récupérer après ma séance. Donc, je vais aller manger tout ça, je te montre un petit peu. Donc une petite salade, comme ça c'est facile à préparer, ça reste frais. Et avec les chaleurs qu'il fait actuellement, je préfère manger froid, surtout qu'après ma séance, vu que j'ai eu pas mal chaud, ça a été assez taxant, j'aime bien manger frais et c'est un repas vraiment que j'adore. Je crois que j'avais déjà fait une vidéo sur ce que je mangeais à l'époque en mini-cut, c'est exactement le même repas, j'ai juste augmenté les quantités, mais ça fait bien des semaines et des semaines que je mange ce même repas-là chaque midi, en tout cas du lundi au vendredi, parce qu'en général le samedi et le dimanche ça varie un petit peu, mais le midi en tout cas j'ai vraiment ce repas-là qui est fixe et au niveau de ma diète globalement, mon pré-training, mon intra, mon repas après ma séance et ma collation, c'est quasiment les mêmes tous les jours. Ça ne change pas. Donc c'est pour ça que j'ai une diète au macro, mais avec des repas qui sont quasiment fixe tous les jours. Il y a seulement mon repas du soir généralement où j'ai un peu plus de flexibilité. Je vais manger en fonction de ce que j'ai envie, en fonction de ce que j'ai également. Mais c'est là où je me prends pas forcément plus la tête, mais où je vais vraiment regarder par rapport à ce que j'ai envie de manger, calculer par rapport au macro qui me reste. Mais généralement, mes autres repas, ils sont assez fixes. Il y a peut-être les légumes qui vont varier de temps en temps, des choses comme ça. Mais globalement, sur les jours où je m'entraîne, vu que ça fonctionne bien, j'ai pas de raison de changer. Bon, quelques temps plus tard, j'avoue, il est
assez tôt, il est 15 heures tout pile, mais d'un point de vue organisation, c'était beaucoup plus simple de faire ma collation maintenant. Et de toute façon, il n'y a pas d'heure pour une bonne creamy. Et pour te détailler comment je la fais, déjà au niveau de la base, ce que je mets, c'est 200 g de fromage blanc 3%. Je rajoute également 200 ml de lait demi-crémé et 30 g de whey. Là, je mets de la saleté de caramel. Je crois que c'est la troisième ou quatrième fois que je le fais avec cette whey là et franchement ça passe hyper bien en glace. Je pense de toute façon toutes les whey passent dans une Ninja Creamy, mais ça c'est vraiment au niveau de la base. Ça je le mets au congélateur généralement à peu près 24 heures parce que une fois en fait que j'ai fini ma collation, je la refais pour le lendemain et du coup à chaque fois ça fait 24 heures. Ça je vais du coup le mettre une première fois dans la machine et ensuite une fois que le programme est terminé, je vais la remettre une deuxième fois en ayant ajouté cette fois-ci 40 ml de lait demi-crémé, 10 g de noix de coco râpée. Je vais te montrer le processus. Là, le temps de parler, ça a un petit peu décongelé. Comme je te l'ai dit, là, je vais faire un premier programme. Donc là, tu vois, ça fait encore un aspect un petit peu granuleux. Et c'est pour ça, je vais rajouter le lait 40 ml. A few moments later. Regardez-moi ça. Là, la texture, elle est parfaite. Et bien sûr, enfin, on laisse pas ça de côté, hein. Avec ça, du coup, je vais me mettre un petit carré de chocolat 85%, le meilleur chocolat, un petit abricot. Et ça, il faut pas le dire à Ange-Marie, mais du coup, je lui ai pris une compote parce qu'elle a acheté ça il n'y a pas longtemps. Comme je te l'ai dit, mon plan, en fait, il est fixe sur mon pré-training, mon post-training, ma collation et mon intra-training que je compte pas vraiment comme un repas, mais vu que c'est pas un repas solide. Mais ensuite, c'est mon repas du soir où là, je vais être un peu plus flexible. Je vais aussi varier un petit peu ce que je vais manger. En général, les poissons gras, c'est plutôt en jour off. Je fais une fois du saumon, une fois de la sardine sur mes 2 jours off. Comme ça me permet d'avoir également des poissons gras, également varier mes sources de protéines. Mais généralement, ça va être de la viande rouge le soir. Donc, soit un steak 5%, soit j'ai aussi de la bavette, soit en fonction, des fois c'est de la pièce à fondue. Ça va un petit peu dépendre de ça. Au niveau des glucides, ça va tourner entre du riz, des pâtes, de la semoule. Pommes de terre un petit peu moins en ce moment parce que ça me demande d'avoir généralement entre 800 grammes et 1 kg de pommes de terre. Et j'avoue qu'actuellement j'ai de 1 la flemme et de 2 c'est quand même des grosses quantités donc pas le plus stratégique. Et au niveau de mes légumes, je vais varier entre des épinards, un mélange de poivrons surgelés qui fait bien gagner du temps. Là aussi, il n'y a pas besoin de couper et tout. Et ça, je t'en parlerai peut-être ce soir, mais Ange-Marie, elle fait des légumes le dimanche midi au four. Quand on fait les meal prep, elle calcule les macros, etc. Et ça nous permet d'avoir des portions également dans la semaine pour que le soir, on ait déjà les légumes qui soient prêts et que ça évite, vu qu'on est deux à cuisiner en même temps, qu'on ait besoin d'attendre entre chacun et qu'on puisse manger en même temps et pas besoin en fait d'attendre qu'on ait un qui cuisine, puis ensuite l'autre pour gagner un petit peu de temps, sachant qu'on n'a que 2 plaques de cuisson. Oui, il y a le air fryer, il y a le four aussi, mais généralement, ça permet de gagner un petit peu de temps par rapport à ça. Donc là, je vais manger ma Ninja Creamy comme je te l'ai dit, ma petite compote, mais ça il faut pas lui dire parce que sinon elle va crier. Non, j'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça. Moi, je vais aller manger ça maintenant parce que c'est en train de fondre à force de parler. Donc pour pas finir par boire ma glace, mais pouvoir bien la savourer, je vais aller manger. Et je te reprendrai pour le dernier repas ce soir. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de guerre. Aujourd'hui, je vous propose de vous raconter une histoire complètement incroyable, digne des plus grands films d'Hollywood. On est pendant la guerre du Vietnam et un jeune soldat américain de 19 ans tombe de son navire de guerre et se retrouve à l'eau. Il est repêché 12 heures plus tard par des pêcheurs locaux et est tout de suite envoyé en prison du Nord-Vietnam. Pour survivre à sa captivité, il va mettre en place un stratagème incroyable. Il va se faire passer pour un homme complètement idiot, au point que ses geôliers vont y croire et le surnommer entre eux The Incredibly Stupid One. Mais ce soldat est tout sauf stupide. Il va profiter de ce stratagème pour réussir à se faire libérer avant les autres prisonniers et surtout accomplir un acte héroïque. On se retrouve pour le dernier repas. Comme tu peux le voir, j'ai mis mon meilleur pyjama sur ce dernier repas. D'ailleurs, j'espère que tu vas bien m'entendre parce qu'il y a la hotte qui est allumée par rapport à la cuisson du riz. Donc, je t'ai un peu spoilé sur ce repas, ce dernier repas de la journée.
on va avoir du riz, du steak 5%, des légumes grillés, ceux que Ange-Marie, comme je te l'ai dit tout à l'heure, a cuisiné dimanche et qui nous servent pour la semaine. Également du pesto et du fromage blanc, ce qui va me permettre de faire une sorte de petite sauce et d'atteindre au final mes calories et mes macros sur la journée. Je t'afficherai de toute façon à chaque fois tout à l'écran. Mais au niveau des calories, je me retrouve à 3642 calories, 540 grammes de glucides, 227 grammes de protéines et 64 grammes de lipides. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je voulais te faire un petit disclaimer parce que là, je t'ai montré du coup la diète que je mange actuellement en prise de masse. Mais c'est une diète qui me correspond à moi actuellement par rapport à mes objectifs, par rapport à ce que j'aime faire. Faut pas que tu la copies à la lettre parce que ce qui va te faire progresser toi dans ta situation, c'est à la fois la diète qui te correspond, donc qui correspond à ton mode de vie, qui correspond également à tes goûts, également avec des aliments que tu digères bien, parce que ça va être très important d'un point de vue de ta progression, de ton confort également au quotidien, et qui est adapté à ton objectif. Si tu as un objectif de perte de gras, il faudra que tu sois en déficit calorique. Si tu as un objectif de prise de muscle, il faudra que tu sois en prise de masse. Donc ton total de calories sera important. Ensuite, ce qui va être également important, c'est que tu aies des aliments que tu aimes bien manger, que tu digères bien, encore une fois par rapport à ta digestion, pour que tu sois le plus productif possible pendant tes séances. Que tu n'arrives pas pendant ta séance en étant KO, en étant en pleine digestion, en ayant envie de taper ta meilleure sieste parce que dans ce cas-là, tu ne seras absolument pas productif pendant ta séance alors que justement ta digestion peut littéralement changer ta progression à partir du moment où tu as des éléments que tu digères bien et que tu adhères également à ta diète parce que c'est aussi un point qui va être très important, c'est l'adhésion que tu as à ton plan. Donc c'est pour ça que c'est très important que ça te convienne, que ce soit au niveau du nombre de repas que tu vas faire, d'à quel moment tu vas les prendre, de comment tu vas les structurer, avec quels aliments, etc. Et ça, c'est une question d'adaptation. Tu ne peux pas copier ce que font les autres, le mettre à toi et t'attendre à avoir les mêmes résultats que les autres parce qu'il y a plein de choses qui vont être propres à toi, à ton contexte, à ton mode de vie, etc. Et ça, il n'y a que toi qui vas les avoir et copier quelque chose de quelqu'un d'autre ne va pas t'apporter forcément les mêmes résultats qu'à lui, exactement comme un programme d'entraînement que tu pourrais copier sur quelqu'un d'autre, il ne t'apportera pas les mêmes résultats qu'à cette personne-là parce que vous avez une génétique différente, vous avez des points forts, des points faibles également différents. Donc, je voulais parler un petit peu de ça parce que dans ce genre de vidéo, des fois, c'est un petit peu ce qui peut se passer, c'est que je vais te montrer ce que je mange et tu vas forcément te dire que tu vas devoir manger tel ou tel aliment parce qu'il est mieux qu'un autre. Mais en réalité, ça va uniquement dépendre de toi. Est-ce que tu aimes ce que tu manges et est-ce que tu le digères bien? Est-ce que ça te fait progresser également? Ce que tu dois retenir de cette vidéo, c'est si tu as envie de vraiment optimiser au maximum les choses, optimiser ta progression, essaie de caler le maximum de glucides autour de ton entraînement. Éviter d'avoir trop de lipides également autour de ton entraînement, notamment sur ton repas avant ta séance. Je vais arrêter mon riz parce qu'il est cuit. Donc là, j'ai des steaks qui font 125 grammes. Le problème est que là, sur mon repas, j'ai besoin de 150 grammes. Donc, je vais prendre un steak entier. Je vais recouper une petite partie du deuxième steak et je pense que je vais congeler le reste. Comme ça permettra de le conserver. J'ai juste en soi à cuire ça parce que le riz, comme tu le vois, a été cuit. Les légumes grillés, ils sont déjà cuits. Il y aura juste besoin de les réchauffer. Et ensuite, je vais juste mélanger le fromage blanc avec le pesto. Pas grand chose à faire au final. Bon, ne me juge pas, je vais cuire mon steak dans la même casserole dans laquelle j'ai cuit le riz. Je l'ai juste rincé un petit peu, mais ça m'évite de devoir laver à la fois une casserole et une poêle et parce que ça me dérange absolument pas de le cuire dedans. Et pour finir sur ce que je te disais tout à l'heure, au final, il n'y a pas une meilleure diète par rapport à une autre, exactement comme il n'y a pas un meilleur format d'entraînement par rapport à un autre. Tout va dépendre en fait de ton contexte à toi et de l'adapter à toi. C'est vraiment ça qui va faire toute la différence. Et à partir du moment où tu comprends qu'il faut adapter les choses à toi, c'est là où tu progresses littéralement beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement. Donc comme je te l'ai dit, en fait, ça va dépendre de ton objectif, de ce que tu peux faire également dans ton quotidien, donc en fait de ton contexte, tes contraintes, etc. et de ce que tu aimes faire également. C'est ton adhésion qui va tout déterminer. À partir du moment où tu as un plan qui te convient et que tu arrives à tenir, que tu comprends ce que tu fais et pourquoi tu le fais, dans quelle direction est-ce que tu avances, à partir de ce moment-là, en fait,
tu as tout gagné et tu vas vraiment avancer. Chaque semaine, tu vas te rapprocher de ton objectif sans te poser de questions, en prenant du plaisir dans ce que tu fais. Vraiment, ça fait toute la différence. Bon, voilà le résultat final. Je sais pas si ça a l'air appétissant pour toi, mais, mais moi, peu importe. Tant que ça m'apporte ce dont j'ai besoin, c'est tout ce qui compte. Après, est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau, ça, on s'en fiche un petit peu. C'est moi dont t'as besoin. Eh oui, c'est vrai, c'est vrai. Je suis sûre que tu vas couper. Bah non, pas du tout. Je te mets dans le cadre. Ça sent trop bon. Ah voilà, bah ça sent trop bon mon plat. Quoi? C'est du riz, ça de a la trop viande bon. hachée, du pesto, du fromage Ça, c'est mes blanc légumes. et des Ça, c'est légumes. mes légumes. Oui, j'ai dit c'est toi qui as fait les Eh légumes. oui, c'est moi. Mais ça a l'air trop bon. En vrai, je crois que j'ai envie de manger pareil. Bah c'est simple à faire, hein. T'as mis quoi dedans? J'ai mis du riz, j'ai mis de la viande hachée, j'ai mis les légumes grillés, j'ai mis du pesto et j'ai mis du fromage blanc. Bah, moi, j'avais prévu ce que j'allais manger, mais du coup, tu m'as donné envie avec ton plat, là. Bah oui, mais voilà quoi. Tu m'as fait douter. Mais je mange quoi? Bah. Je devais manger des frites avec de la bavette. Mais t'as fait tes macros. Oui. Bah tu peux les refaire. Bon, bah en attendant que madame cuisine. Non, mais je peux même pas. Ah, il n'y a pas de patates. Oh non, il est quelle heure là? Oh putain, c'est fini. Oh putain, bah voilà. Commencez à faire à manger à 20h, Oh non. à l'heure où les magasins ils ferment. Bon, bah c'est pas grave, je vais faire du riz. Regardez là. Non, arrête, parce que j'aime pas ma tête là, Mince. j'aime pas. Ah. Bon, il va être temps de conclure cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire si ça t'intéresse que je te montre également ce que je peux manger sur un jour de repos. Ça peut être l'occasion d'une prochaine vidéo, donc n'hésite pas à me le dire. Ça a aussi un petit peu changé des précédentes vidéos, donc dis-moi si t'aimes également ce format-là. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas non plus dans les commentaires. C'est fait pour ça. Nous maintenant, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo ou sur Instagram. D'ici là, je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine. À très vite.